Bonjour et bienvenue sur Parlons-en. Nous sommes aujourd'hui au Hendrix et nous accueillons le groupe Lintin avec Séoun et Liane. Alors nous voudrons savoir comment vous êtes rencontrés et comment s'est formé ce groupe. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au collège. Déjà, moi et Séoun, on s'est rencontrés. On était à côté en anglais, au bord du radiateur. Voilà. On était à côté et voilà, après on est toujours restés potes, on a fait de la musique ensemble. C'est ça. Et Zoka, on s'est rencontrés. Zoka, c'est moi qui ai présenté Zoka à Séoun en fait. Ouais. Parce que Zoka est, comme pour moi, un petit cousin. Ça fait. Vu que sa mère est une amie de la famille depuis très longtemps, de la famille. Voilà, il voulait bosser en fait et lui il s'est mis à faire du son. Et donc je lui dis si t'as du potentiel, il n'y a pas de souci là-dessus. Faut juste. Moi je voulais qu'il rentre dans le groupe, à l'époque il s'appelait Systémique. Et je voulais qu'il rentre dans le groupe avec nous. Séoun il était d'accord, mais à condition qu'il passe plus ou moins une épreuve en fait. Fallait qu'il s'améliore pour pouvoir être avec nous. Il a fait un autre son avec nous, ça a donné bien, il est cool. Voilà, c'est comme ça. Ouais, non, du coup il a travaillé pas mal avant. Ah, Il a travaillé peut-être un an avec nous avant. Ouais. Ouais, il a mis au moins un an. Et puis après, on s'est formé comme ça. Et on a vu aussi que vous avez déjà fait un album qui s'appelle Les Voix du Futur avec votre label Système Musique. Et on aimerait avoir... Systémique Musique. Ouais. Et on aimerait savoir comment vous avez fait pour en arriver là en fait. Ouais, c'est compliqué. Alors, au début, moi j'ai commencé solo, j'ai fait mon premier album en 2011, que j'ai enregistré avec Behind the Hit, etc. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai monté mon studio d'enregistrement petit à petit, j'ai commencé à produire du monde, à créer mon propre label, donc indépendant, pour pouvoir produire des personnes, des jeunes qui veulent faire de la musique, les aider quoi. Et puis comment on en est arrivé là bah voilà, du coup on s'est servi de ce label pour notre groupe, pour pouvoir enregistrer, faire des clips, etc. Et puis voilà où on en est. Après l'album, l'EP Les Voix du Futur, c'est le premier album qu'on a fait avec notre nouveau studio, machin, c'était fait maison, mais c'était vraiment pour se lancer en fait pour le prochain album. Voilà. D'accord. Et vous faites des musiques à texte, et on aimerait savoir à travers ces paroles ce que vous aimeriez transmettre comme message. Ah, c'est vague, ça dépend de quoi on parle. Je pense que... Voilà, déjà on a chacun notre style à nous. Donc par exemple, je vais dire, on risque de mal m'exprimer, moi je vais plus avoir un style vachement plutôt, on va dire, entre guillemets, colérique dans ce que je vais faire ressentir, parce que c'est des trucs qui m'ont touché, qui me sont arrivés, qui me sont arrivés, le français c'est mieux, et voilà, qui me sont arrivés, et à travers ce que moi je dis, j'ai envie que les gens se voient à travers, comme nous trois quoi. C'est exactement l'idée qu'on a en fait. Sauf qu'il y en a un qui va avoir plutôt tendance, par exemple, à un autre, je vais reprendre par exemple Zoka, il va vouloir être joyeux, mais il va vouloir bouger à mort. Lui, Zoka, il va être plus sur le côté jeu de mots qui est simple, subtil, mais sans être, sans trop parler, sans trop se livrer, mais vraiment plus dans le jeu de mots. Toi, tu vas être un peu plus hardcore là-dessus. Voilà, alors que lui, il va être vachement plus consciencieux, consciencieux, c'est ça qu'on dit. Conscient, simplement. C'est vachement conscient, voilà, vraiment, il veut que ça s'écoute en fait. Il veut vraiment qu'on entende ce qu'il dit, qu'on écoute. En fait, c'est ce qui nous différencie aussi, c'est ce qui nous différencie du rap d'ici, et c'est que... D'accord. D'accord. Et vous êtes en ce moment sur un deuxième album, alors on voudrait savoir si vous allez en faire un concert prochainement sur Orléans. On va en faire, déjà on finit l'album. On finit l'album normalement qui sortira au mois de février, j'espère. Et après les concerts vont commencer au mois de mars pour toute la saison. Ça dépendra. Non, après ça dépend parce qu'on a des chemins aussi un peu différents par rapport à... Voilà, que ce soit de notre vie professionnelle, musicale. On fait des études, on fait des choses et des fois... C'est pas facile, mais normalement, si tout se passe bien, de avril à septembre, on va faire des concerts normalement sur toute la France. Et sur Orléans, pas beaucoup, sur toute la France, plus que... Plus sur la France sur Orléans, on doit avoir une date seulement. D'accord. Une petite date, mais rien de... C'est sur toute la France quand même. Vous avez déjà fait des concerts auparavant ou pas? Oui, bien sûr. On a fait le on a fait des télétons, on a fait des festivals, on a fait pas mal de bars. On a fait l'inauguration du bar, on a fait le Christie's en première partie, la Zamorgane, c'est ça. On a fait plein de choses comme ça. On a fait quelques radios. Quelques radios, surtout lui, il a fait une radio qui s'appelait NG Station. Une radio, à l'époque de mon premier album, j'étais avec Magali sur NG Station. À l'époque, c'était le Energy du web. C'était la radio Energy Web en fait. D'accord. À l'époque, c'était comme ça, mais on a tous eu l'occasion de faire pas mal de choses comme ça, mais là, c'est comme le projet un peu plus solide, on a envie de faire quelque chose d'un peu plus solide aussi. Là.
Pour la promotion et puis même pour se faire plaisir. On exporte un peu notre musique partout, mais pas que sur Orléans. D'accord, mais alors par conséquent, vous entretenez quel type de relation avec vos fans? Amical, amical. Plutôt amical. Déjà, dire qu'on a des fans, c'est on va plutôt dire qu'on a des supporters. D'accord. Fans, les fans, c'est encore le mot. Déjà. Les gens qui nous suivent. Voilà, c'est des gens plutôt qui vont nous suivre, qui vont nous supporter. Fan, c'est un grand mot puisque déjà on est encore assez méconnus. On commence. On commence. Déjà, on commence à peine à se connaître nous-mêmes. Voilà, même si on a fait pas mal de trucs, on fait nouveau. C'est nouveau et c'est encore, c'est tout jeune. C'est ce que dégage l'album aussi, tu vois, quelque chose de nouveau, une musique nouvelle, un rap. On espère un jour avoir des fans. Que même sur Orléans, ça change de ce qu'on écoute sur Orléans aussi, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est quelque chose de nouveau, d'un air frais. C'est le but. Bon, sinon, assez parlé, on va parler un peu plus de vous. Et on aimerait savoir quel style de musique vous écoutez. Alors moi j'écoute vraiment très peu de rap. Moi je suis plus tendance à écouter en fait vachement de musique, je veux dire coréenne. C'est vraiment, j'écoute la K-pop, la J-pop, beaucoup de ricains, beaucoup de musique américaine, vraiment très peu de rap français. Vraiment c'est plus ça. D'accord. Alors que moi c'est tout l'inverse. Moi j'écoute que du rap français, rap américain, j'aime bien la production, mais comme j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent, en fait ça n'a plus de sens pour moi. Enfin bref, non mais sinon j'écoute un peu tout, j'écoute du rock, de la funk, de l'électro, pas mal, tout. D'accord. Tant que ça chante en français, moi j'aime bien. C'est chelou, mais... Tant que je comprends les paroles, faut que tout va bien. Ouais, non, mais je plaisante, non mais j'écoute vraiment un peu de tout en fait, je suis vraiment critique. D'accord. Mais est-ce que vous savez de ces musiques pour vous inspirer Ouais, carrément. C'est un peu des tendances... Par exemple, Zoka qui va beaucoup écouter vachement plus de rap français, mais rap hardcore. Vraiment écouter. Et Boss Smith aussi écouter, c'est vrai qu'il nous a fait le coup souvent écouter, je vais pas dire du classique, mais des trucs un peu spéciaux. Genre, tu te souviens, il nous avait sorti une musique Edith Piaf, un truc comme ça. Il kiffe en plus ça, puis il kiffe. Mais c'est bien. Mais ouais, on a tous, mais au final ça se rejoint. D'accord. Mais est-ce que vous arrivez à concilier votre vie privée, votre vie professionnelle? Ouais, ça nous prend beaucoup de temps quand même. Ça prend pas mal de temps, c'est vrai. On fait vachement gaffe quand même. Mais ouais, si quand même, on arrive à... Ouais, c'est vrai. Si. Sachant que, en ce moment, on a un peu de temps libre quand même. Enfin, nous deux, surtout. Ouais, du coup, on se voit, enfin, on passe beaucoup de temps à faire ça, mais on a quand même une vie privée à côté. Donc, votre vie professionnelle, elle empiète pas trop sur votre vie privée? Non, pas du tout. Non, ça va. On fait la part des choses. D'accord. Et à présent, quels sont vos projets futurs? Sortir l'album déjà, en temps et en heure. Ouais, déjà ça c'est pouvoir le promouvoir comme on peut en faisant pas mal de concerts. D'accord. Puis avoir quelques contrats aussi, ça serait bien. Vraiment, ça nous ouais, notre but de l'album aussi c'est de se faire connaître, de signer quelque chose et de faire quelque chose de beaucoup plus professionnel par la suite. Je veux dire que c'est le premier et que je pense que si on le produit bien, si on fait une bonne promo dessus et que c'est un nouveau départ. Et que les gens kiffent, je pense qu'on peut espérer autre chose, quoi. C'est le but. D'accord. C'est un tremplin en fait cet album. Et sinon, qu'en pensent vos proches de votre choix professionnel? C'est mitigé. Moi, je peux avoir du bon comme du contre en fait, enfin comme du mauvais aussi. Il y en a qui vont me dire ouais c'est bien ce que tu fais, continue à faire et tout ça. D'autres vont me dire c'est bien ce que tu fais, mais pense quand même à avoir ça, parce que si jamais tu te foires quelque part, enfin tu te firmes, voilà, ils ont pas totalement tort dans le fond. C'est normal, ils ont pas totalement on en est conscient, on est conscient. Mais voilà, après nous le répéter 20 fois par jour pour le faire. Oui, je comprends. C'est sûr. Non, c'est vrai. Non, mais ils soutiennent quand même un minimum. Mais c'est vrai qu'ils soutiennent quand même. Ils nous disent pas arrêtez. Je pense. Ouais, voilà, ils nous disent pas arrêtez, c'est pourri ce que vous faites, voilà. Non, ils savent que déjà si on le fait, c'est parce qu'on aime le faire, qu'on s'amuse à le faire et que c'est que ça nous porte. Enfin, ça tient vraiment à le faire. Mais après, voilà, faut que ça reste une passion. Ça reste une passion. Après, si on arrive à en faire un métier, peut-être. Voilà, on verra, mais ouais, faut pas y penser. Voilà, en fait, faut pas. On se fait plaisir, c'est le principe. Voilà, déjà on se fait plaisir et après on pourra éventuellement se permettre de rêver et ensuite de vivre le rêve qu'on a. D'accord.
C'est un peu le but. Et si vous deviez adresser un mot aux jeunes Orléanais justement qui voudraient se lancer dans une carrière comme la vôtre, quel serait-il? Eh bien, du travail. Je dirais travailler, bosser. De la passion et du travail, c'est les ingrédients pour faire quelque chose. Et beaucoup de patience, parce que ce soit comme la fortune, comme la chance, comme n'importe quoi, ça arrive je vais pas dire en attendant, mais je dirais plutôt en patient. En étant vachement patient, parce que ça tombe pas tout cuit comme ça. Ouais, faut être patient, faut travailler, mais même nous on est encore patient, on n'a rien atteint du tout. On sait qu'on est personne. On n'a rien atteint, on commence à faire de la bonne musique après. C'est ça. Enfin, je pense. Ouais. À peu près. J'espère. Et même si ça sera pas au goût de tout le monde, comme toutes les musiques, mais enfin, on commence à avoir un petit peu de vécu dans la musique, même si on est jeune. Et je pense que le travail et la passion, si tu veux faire quelque chose de bien, faut pas que tu t'arrêtes de travailler, jamais lâcher. C'est le principal. C'est ça. Mais on est en plein dedans, donc on sait comment ça se passe. Voilà. Et bien écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de courage pour la suite et merci du temps que vous nous avez accordé pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt. Parlons-en, c'est tout pour aujourd'hui. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dreams.